Ce soir, pour une fois, nous accueillons non pas un, mais deux auteurs, un père et son fils, François et Valentin Morel. Valentin est un garçon extrêmement prometteur dans tous les domaines liés au spectacle, ce qui n'étonnera personne quand on se souvient qu'il est donc le fils de François Morel. La destinée d'ailleurs de François Morel est tout à fait étonnante. Il a atteint maintenant une notoriété considérable et il œuvre dans presque tous les domaines du spectacle. Il faut dire que François Morel sait à peu près tout faire. Il sait jouer la comédie, il sait pousser la chansonnette, il sait mettre en scène, il sait écrire. Il a écrit beaucoup de livres maintenant, une bonne vingtaine, peut-être même davantage. C'est quelqu'un qui est assez en vue et il y a des raisons à cela. François Morel est non seulement un type adorable, mais c'est un garçon extrêmement talentueux, un écrivain caustique, un chroniqueur qui ne l'est pas moins. On se souvient sans doute de ses interventions du vendredi sur France Inter. La destinée, le parcours de François Morel est intrigant. Il a acquis une certaine notoriété lorsqu'il a rejoint le groupe de fantaisistes, d'acteurs, de mimes réunis par Masha Makhaev et par Jérôme Deschamps et qu'on a vu à la télévision sur Canal+, sous le nom des Deschiens. Il a fait partie de la troupe des Deschiens pendant bien des années. Et puis, sa force comique, si j'ose dire, le génie, je crois qu'on peut employer le mot, de Deschamps et Makhaev ont fait que tous leurs spectacles, Le Lapin Chasseur par exemple, tout ça a connu une notoriété considérable, y compris en dehors de nos frontières. Et puis, à ce moment-là, François Morel est devenu un acteur, au fond, tout à fait capable de jouer aussi bien du Molière que d'illustrer la fantaisie absolue de Deschamps et Makhaev. Et puis, en ce moment même, alors que paraît un 7e volume de ces chroniques de France Inter, qui sont irrésistibles, assez vachardes et qui ne sont pas dénuées d'un parti pris politique assez manifeste. En même temps que tout cela, François Morel joue magnifiquement une pièce qu'il a mise en scène, qui n'est autre que Art de Yasmina Reza, qui est devenu un classique de la scène contemporaine, certainement une des grandes pièces françaises du XXe siècle. Et c'est cette histoire de ces trois amis qui se réunissent pour commenter l'achat par l'un des trois d'un tableau tout blanc que les deux autres copains trouvent ridicule. Eh bien, Art a été joué, rejoué, repris maintes fois depuis 30 ans qu'elle a été créée. François Morel l'a remise en scène au Théâtre Montparnasse. Il joue l'un des trois rôles avec ses deux comparses de l'époque des Deschiens, que sont Olivier Broche et Olivier Saladin. C'est un spectacle irrésistible, très drôle, mais aussi grave et profond. Qu'est-ce que l'art, finalement? Est-ce qu'il nous rapproche ou est-ce qu'il nous éloigne? Eh bien, nous allons parler de tout cela avec Morel, père et fils. Je pense que vous ne regretterez pas de nous avoir rejoints ce soir. Bouchard Père et Fils, c'est une maison qui aura bientôt 300 ans. Elle a été créée en 1731 par Michel Bouchard. Elle a eu plusieurs successions, et notamment une très emblématique avec les Champagnats Henriot, qui ont racheté Bouchard Père et Fils en 1995, où a été entrepris plusieurs acquisitions de parcelles, mais aussi un travail très qualitatif avec une direction dans l'agriculture biologique et la réduction du négoce. En 2022, Bouchard Père et Fils a été racheté par Artémis Domaine, la branche vin de François Pinault, où là a été entrepris un travail drastique de réduction des parcelles. On se concentre sur les parcelles domaine et non plus négoce. Donc arrêt total du négoce en 2022. Nous sommes passés de 135 hectares à 98 hectares et aujourd'hui, on peut l'annoncer, nous sommes passés à 60 hectares. Donc domaine Bouchard Père et Fils, c'est un domaine aujourd'hui de 60 hectares uniquement en propriété. En 2022, Artémis Domaine s'engage dans l'agroforesterie avec Bouchard Père et Fils. Nous avons planté plus de 3000 arbres fruitiers. L'agroforesterie est très importante en 2025 avec le réchauffement climatique. Cela apporte beaucoup de fraîcheur. Cela fait aussi revenir beaucoup d'oiseaux, d'insectes pollinisateurs. Ce soir, à l'hôtel Pont-Royal, donc nous allons commencer par un Bourgogne aligoté. Il y a deux cépages majoritaires en Bourgogne. Donc un qui est très majoritaire, c'est le Chardonnay à 95%, et il y a un tout petit peu d'aligoté. Donc nous allons commencer l'apéritif avec celui-ci. Pour l'entrée, nous allons déguster une cuvée qui est iconique chez nous. C'est un Beaune Premier Cru du Château, en blanc, millésime 2022. C'est un assemblage de 5 parcelles de premier cru. Ça permet d'avoir vraiment une démonstration des terroirs de Beaune. Ensuite, nous allons poursuivre avec un vin rouge qui est un Beaune premier cru Les Avaux. Donc Les Avaux, on est plutôt au sud de l'appellation de Beaune.
à côté de notre cuvée emblématique qui est le Clos de la Mousse, donc Bonavo, qui est un terroir un petit peu en pente, un terroir assez froid. Et nous avons terminé par un Volnay, un vin assez soyeux, assez élégant, avec beaucoup de matière et d'épices, donc un Volnay premier cru Clos des Chênes. J'espère que ce soir, tous les convives vont pouvoir apprécier la très belle cuisine du chef et vont pouvoir se régaler et que les vins vont vraiment sublimer ces plats avec ces 4 cuvées du domaine Bouchard Père et Fils.